j'avais 7 ans, j'ai été évangélisé et l'on m'a présenté Dieu comme mon Père qui m'aime et à qui je pouvais parler et demander des choses. Ce message, je l'avais bien compris car à cette époque, j'étais sous la garde de mon Père qui essayait d'accomplir de son mieux sa responsabilité de parent malgré ses faiblesses et ses contraintes. Avec le temps, j'ai expérimenté comment Dieu est notre Père et qui nous aime. Et cette découverte de ce Père aimant en la personne de Dieu, l'apôtre Jean l'a très bien traduite en 1 Jean 3, le verset 1. Et il s'agit ici de la première partie de ce verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Amen. Pourquoi avons-nous des enfants sur la terre? Est-ce motivé seulement par l'amour qu'un homme ressent pour sa femme? Je crois que cela dépasse ce cadre. C'est pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre telle qu'elle est faite dans les cieux. Au commencement, Dieu crée le monde végétal et le monde animal avec déjà leurs semences, de sorte qu'ils puissent se reproduire. Genèse 1, le verset 11 au verset 12. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Au verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. La Bible nous enseigne que dans les cieux, Dieu le Père, le Créateur de toutes choses, a un Fils unique, Jésus. Ce Fils comprend les désirs et la volonté de son Père. Et bien qu'il soit son égal, il s'est dépouillé pour se soumettre à la volonté de son Père. Par amour pour nous, Dieu le Père a accepté de donner son Fils unique Jésus qu'il aime tant, de sorte que au travers de lui, il possède une postérité nombreuse sur la terre. Jésus est donc mort et ressuscité avec chacun d'entre nous, afin que au travers de lui, nous devenions enfants de Dieu et appartenons à la famille de Dieu. Quelle puissance de l'amour d'un Père qui a permis à son Fils de lui offrir, de lui donner une postérité nombreuse. Maintenant, regardez, Dieu place Abraham dans cette même position afin que sa volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Comme Abraham, Dieu nous fait la grâce d'être des parents qui, sur la base du modèle de parents qu'il nous donne, vont aimer leurs enfants, les conduire à lui et former des familles solides et épanouies en Christ qui seront un tremplin pour ces enfants, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Et c'est pour traduire cette capacité des fils à engendrer une postérité nombreuse à leur père qu'il a été prophétisé à Abraham, que c'est en Isaac qu'il va posséder cette descendance nombreuse qui lui a été promis. Donc Romains 9, le verset 7. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Amen. Ainsi, au travers d'Isaac, Abraham a donc reçu une descendance nombreuse, aussi bien physique que spirituelle,
qui lui est propre. Nos enfants sont donc notre héritage, l'héritage que nous laissons sur la terre après nous, car ils portent en eux l'accomplissement de la promesse. Psaume 127, le verset 3 au verset 5. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Et au verset 5, heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. On peut également lire 2 Samuel 7, le verset 12 au verset 16. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Au verset 14, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Au verset 15, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Au verset 16 plutôt, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Amen. On comprend alors l'attitude des patriarches vis-à-vis de leur postérité. Ils ont compris le rôle de leurs enfants dans le plan de Dieu et ils se sont appliqués à être des parents à l'image de Dieu le Père, aimant et instruisant leurs enfants selon Dieu. Ils ont ainsi perpétué leur alliance avec Dieu sur la terre et placé ainsi leurs enfants dans la possession de leur héritage. Ce modèle de parents que Dieu nous donne est fondé sur l'amour. L'éducation à apporter à nos enfants est un juste équilibre entre l'instruction et la correction. Éphésiens 6, le verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. On peut également lire Hébreux 5, le verset 8. A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Amen. L'instruction de nos enfants est donc capitale, car c'est parce que ses parents l'ont instruit qu'Isaac a accepté d'accompagner son père et s'est laissé offrir en sacrifice. Abraham n'était pas en train de gravir une simple montagne, la montagne de Morija, mais la montagne sainte, la montagne de l'obéissance à Dieu. Et sur cette montagne, Abraham était en train d'obéir à Dieu et d'apprendre à son fils Isaac à aussi le faire. Souvenez-vous de Jacob et de son fils Joseph. Jacob était convaincu que c'est Joseph qui devait porter après lui la promesse. Alors, lorsqu'il apprend le décès de Joseph, il est dévasté et inconsolable. Genèse 37, le verset 33 au verset 35. Jacob l'a reconnu et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. » Et au verset 35, tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils,
au séjour des morts et il pleurait son fils. Amen. Contrairement à ce que nous pensons, l'héritage que nous laissons sur la terre, ce ne sont pas nos maisons, un compte en banque fourni, ni nos biens matériels, et j'en passe, mais c'est la promesse de Dieu. Autant nous devons œuvrer pour cultiver et garder la promesse de Dieu, autant nous devons nous assurer que les futurs gardiens de la promesse, c'est-à-dire nos enfants, seront en mesure de la garder et de la cultiver après nous. Et Jacob l'avait compris, car en perdant Joseph, il n'avait pas seulement perdu un fils, mais le gardien de la promesse après lui, son héritage. Ma prière en ce jour, Saint-Esprit, apprends-moi à être cette parente à l'image de Dieu le Père pour conduire à toi mes enfants et faire d'eux ces gardiens de la promesse, zélés et engagés pour garder et cultiver la promesse de Dieu à leur tour après moi. Amen.